L'invité gospel, nouvelle saison, nouvelle formule. Nous sommes dans le studio de Hope Channel France et vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube. Aujourd'hui, mon invité est pluriel, mais selon la formule maritale, ils ne font qu'un. Kant et Dani Calange, bonjour. Hello. Salut Ed, salut à tout le monde. Vous allez bien ? On va super bien. Écoute, je dirais encore mieux que la dernière fois qu'on est venu te voir. Ça fait un moment déjà. Hein. Ça a commencé à remonter, ouais. Bon, alors merci d'avoir accepté mon invitation et par là même d'être les premiers à subir cette nouvelle formule de l'interview podcast. Alors, avant d'entrer directement dans notre échange questions-réponses, j'aurais simplement vous demander de vous présenter. Alors, si justement, quand tu pouvais présenter Dani et Dani présenter Kant. Ok, allez, je commence. Vas-y. Alors, à ma droite, il y a monsieur Daniel Calange. Chanteur, compositeur, artiste complet, qui fait de la musique depuis le collège, on va dire. C'est toi qui me présentes. Alors, depuis le collège, je pense, c'est là où tu as commencé à vraiment t'y mettre. Et voilà, une personne chère à mon cœur, très spéciale. Dieu lui a donné des merveilleux dons, des choses merveilleuses, et il a plein de choses à partager. Et père, c'est un père et un mari. Voilà. Un père de 3 enfants et mari d'une merveilleuse femme qui est juste à côté de lui. Tout ça, c'est moi qui dois le dire. Oui, d'accord. Non, mais Elle peut penser qu'elle est merveilleuse. Voilà. Mais il fallait me le laisser pour ta présentation. D'accord. Mais je t'en prie. Je pense que tu as d'autres choses à dire. T'inquiète pas. Donc voilà, j'ai à ma gauche la femme la plus merveilleuse du monde. Arrêtez de chercher. C'est moi qui l'ai trouvée. Et donc, elle est l'épouse de Daniel Calange depuis maintenant... J'aurais pas dû commencer cette phrase parce que maintenant, il faut vraiment pas se tromper. Ouais. En tout cas, depuis 2015, ça c'est sûr. Et puis après, il faut faire les maths. Et donc voilà, c'est une personne merveilleuse qui a choisi je sais pas pourquoi, de finir ses jours avec moi. Elle est peut-être en mission. Ouais. Donc c'est elle qui devrait porter en fait mon gilet d'aujourd'hui. Je dirais que c'est vraiment une partenaire. C'est vraiment quelqu'un. Je sais pas si compléter c'est le bon terme, mais en tout cas je pense que je me rappelle d'une chose et puis je vais la raconter ici. À un moment donné, quand j'avais demandé à Dieu, j'avais posé la question, j'avais vraiment cette image de il y a une personne qui est faite pour toi, qui machin. Et c'est vrai qu'il y a Dieu a un peu cassé cette idée que j'avais, que je m'étais faite. Il y a quelqu'un qui est vraiment pour toi et c'est elle et c'est forcément elle. Et j'ai prié le Seigneur, j'ai demandé est-ce que c'est elle? Et en fait, il m'a pas répondu oui, c'est elle. C'est quelque chose qui m'a perturbé à l'époque et il m'a dit alors, si tu veux que ce soit elle, en tout cas, si tu veux que ton mariage soit une réussite, il faut que tu me mettes au centre. Donc, en fait, il y avait quelque chose à respecter pour que ça puisse fonctionner. J'ai compris à ce moment-là que c'était à cause de cette fidélité envers Dieu que finalement, nous, on allait, à cause de ce positionnement, que lui aussi allait se positionner pour nous, mais c'était sous condition. Donc, voilà, je suis heureux, en tout cas, d'avoir respecté cette première condition. En tout cas, j'ai l'impression. Et voilà, bon, j'ai plus présenté la raison et notre rencontre plus que la personne, mais en tout cas, voilà, j'ai de la chance. En tout cas, c'est beau ce que tu dis. Ça veut dire quelque part qu'on pourrait presque être en couple avec, entre guillemets, n'importe qui, tant que Dieu est au centre. Absolument. L'amour va bouger, l'amour va faire les choses. Absolument. Ouais, en fait, ce qui fait la différence, je dis, c'est pas la personne, mais c'est la manière dont les deux personnes se positionnent. Exact. Très bien, très bien. Ouais. Alors, j'avais pensé à d'autres petites questions pour vous présenter, pour la présentation, mais on a déjà appris donc que Dani, c'est un surnom. Ton prénom, c'est Daniel. Exactement. Pas de pseudo artistique? Non, j'ai pas l'impression. Hein. Pas besoin? Non. Et à la maison, comment est-ce que vous vous appelez? Mais même à la maison, à l'extérieur, moi, je l'appelle chérie. Elle m'appelle chérie ou elle m'appelle Calange. Ouais, parfois, j'appelle Calange. Quand ça va moins bien, c'est Calange. Et toi? Ouais, c'est ça. Bah, moi, c'est pareil, c'est chérie. Après, sur nos téléphones, on a nos petits noms aussi. Ouais. D'accord. Moi, je m'appelle Panda. Peut-être pour une raison assez évidente. Non, pas du tout. Et elle s'appelle Majou. Parce que, voilà, j'aime trop ses joues. Ok. Et alors, vos tessitures vocales, pour rester dans l'artistique? Moi, je suis soprano. Okay. Soprano, la voix haute d'une femme. Exactement. Et même avec le temps, après les 3 enfants, j'ai quand même perdu au niveau de la tessiture, mais je reste quand même soprano. Voilà.
Alors là, par contre, tu m'en Alors, touches un en peu. fait, Je en ne savais gros- pas que le fait d'accoucher, on perd de la tessiture. En fait, le fait d'avoir un enfant dans son ventre, en fait, le diaphragme, il remonte. Et donc, si tu ne chantes pas souvent, Pendant la si grossesse. tu ne t'exerces pas souvent, tu peux perdre en fait en D'accord. tessiture. Donc, parfois, il y a des sopranes qui deviennent alto. Waouh. Ouais, voilà. Ouais. Donc, voilà. Pour les femmes enceintes, il faut continuer de chanter, ne jamais s'arrêter, toujours chanter, toujours chanter. Ce qui n'est pas ton cas. Oui. A priori. Je crois qu'on n'a pas encore assez évolué dans ce sens-là, et tant mieux. Oui, tant mieux. Oui. Tant mieux. Pour ma part, je suis baryton. Ce qui C'est est son rêve. vraiment totalement faux. Mais alors, le matin, quand je me réveille, je suis un petit peu baryton. Sinon, je sais pas si je suis vraiment la description d'un ténor. Mais voilà, souvent en gospel, en fait, on a ces trois parties-là. Ouais. Donc, je suis forcé de monter très haut avec les ténors, mais c'est pas l'endroit où je suis le plus à l'aise, en réalité. Mais... Ça peut faire un petit peu plus dans les graves. voilà. Ouais, d'accord. Même si j'aimerais chanter encore plus grave. D'accord. Est-ce que ça se travaille? Je pense qu'on peut gagner quand même un petit peu en grave, oui. comme on peut gagner Tu deviendras en pas aigu. basse, mais voilà. tu peux gagner un peu. Ouais. Et vos influences musicales? Waouh. D'où est-ce qu'elles viennent? Alors moi, dans ma famille, mes parents, ils écoutaient du Whitney Houston, Mariah Carey, les Fugees, il y a Kirk Franklin. Je sais, il dit waouh parce que... Parce que nous, c'était les prédications à la maison. Et pas tout ça. Non, mais il y avait plein, vraiment énormément d'artistes. Moi, je suis issue d'une famille d'une famille musicienne, donc vraiment, j'ai baigné dedans. Donc, il y a vraiment de tout, Stevie Wonder, franchement, il y avait plein d'artistes. Même on écoutait dans la voiture, la radio, donc il y avait plusieurs types de musique qui rentraient du coup dans ma tête. Et, une dimension vraiment, culturelle un peu, je pense. Absolument. Et oui, bien sûr, la gâche, musique. bien sûr, la base. Vraiment. Et toi, Dany? Pour ma part, comme je disais, c'était les cassettes de prédication, souvent. J'avais un petit peu la radio, donc ce qui passait à la radio, je suis né en 90, donc ce qui passait à la radio fin 90, début 2000, j'avais un petit poste avec une antenne, et puis je me rappelle d'ailleurs que j'enregistrais les morceaux de rap que j'aimais beaucoup sur les cassettes de prédication. C'est tout ce que j'avais. Et puis sinon, non, on avait quand même quelques vinyles à la maison. En fait, c'était mon père qui avait quelques vinyles, et dont un qui tournait en boucle, mais quasiment plusieurs fois par semaine, tout le week-end, il n'y avait que ça qui tournait, c'était Bob Marley. Donc je dirais que ma première grosse influence musicale, hormis la musique haïtienne et le compas, qui tournait aussi pas mal par rapport à mes oncles qui écoutaient beaucoup ça, qui étaient à la maison, etc. Les musiques d'église aussi, les musiques haïtiennes, les cantiques, etc. Donc hormis ça, c'était vraiment bercé surtout beaucoup dans Bob Marley. Et puis après, j'ai découvert qu'il y avait autre chose dans l'Île-de-France, qu'il y avait une ville qui s'appelait Paris, que dedans, il y avait des bars et qu'il y avait des gens qui jouaient, etc. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir la soul, néo-soul. Et donc, pour moi, le meilleur album de tous les temps, je peux pas dire le nom de l'album à la radio parce que vraiment, tu serais obligé de le couper au montage. Mais en tout cas, c'est un album de D'Angelo. Pour moi, c'est un des albums qui a vraiment marqué ma vie. Encore une fois, je dirais pas le nom. Et ceux qui se renseigneront iront voir les noms d'albums et ils comprendront pourquoi. Je dis pas le nom, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui a eu de l'influence quand même beaucoup sur moi. Mais après... Et aujourd'hui... Non, mais parce qu'après, il y a eu l'époque, en fait, où nos cousins ou les gens de la génération au-dessus, ils prenaient des CD des États-Unis et écoutaient John Pickey. Et c'est comme ça que tout ça s'est arrivé. C'était ceux qui avaient la chance d'aller aux États-Unis. Ouais. YouTube, c'est arrivé un petit peu plus tard. Ah ouais, très tard. Et donc, c'est vrai qu'en effet, un cousin m'avait ramené Fred Hammond. À l'époque, ça m'a fait péter un câble. J'écoutais beaucoup Brian McKnight et lui, il m'a dit arrête d'écouter Brian McKnight. Attends, j'ai un Brian McKnight chrétien pour toi. Et il m'a présenté Smokin' Earful. Pareil, j'ai... Waouh. Ouais. D'accord. Et puis jusqu'aujourd'hui, je dirais que si je dois faire sortir du lourd un artiste, mort, celui qui m'a le plus influencé serait Bob Marley, et vivant, c'est PJ Morton. Ouais, PJ Morton. Pareil, un fils de pasteur qui a commencé avec de la musique identifiée comme plutôt gospel et qui aujourd'hui fait plutôt de la néo-soul, R&B, etc. Mais on ressent tout ce background-là. Ok, je vous propose de faire une première petite pause, ce qui va te permettre en off de me dire le nom de l'album. Et on reprend notre moment d'échange juste après.
Donc voilà, nous sommes toujours dans l'invité gospel, nouvelle saison, nouvelle formule, depuis les studios de Hope Channel France. Et mes premiers invités de cette formule, Kant et Dany Calange. Merci encore à vous d'être là. Merci pour l'invitation. Cette invitation. Alors, je vous explique et aux auditeurs par la même occasion, il y a entre nous ce petit panier dans lequel il y a des petites boules. Ouh là là. Voilà. J'ai peur. Ouh là 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 là. Et ces boules, en fait, vont définir les questions que je vais vous poser. Mais comme c'est vous qui allez choisir les boules, chacun votre tour, si jamais on tombe sur une question qui dérange, une question un peu plus intime, osée, rigolote ou pertinente, vous ne pourrez pas m'en vouloir, parce que c'est vous qui choisissez. Je croyais que tu allais nous dire qu'on peut la redéposer. C'était pas ça la chute de la phrase. Donc, libre à vous de simplement vous ouvrir, prenez une boule, Je mélange. et dedans, il y a un numéro qui va simplement me dire C'est moi ou c'est toi là? C'est toi pour l'instant. la question. Mais on répond tous les deux ou non, c'est la personne qui... Ah non, tous les deux, vous pouvez... Bon, là, on peut déjà constater que Kant ne mange pas souvent d'œufs Kinder. Ah, comme ça. Bah voilà, tout simplement. Il y a un numéro. Ah non. Rien dedans. Alors là, il y a un numéro, c'est vide. Mais je vais prendre un autre. Ah Ou est-ce que c'est Qui tombe volontaire? dessus. C'est jamais. Oui, c'était volontaire. Ah Je l'ai mis dedans. Non, mais ça veut dire... Allez. Alors, voilà, moi, je propose une règle, c'est que quand on tombe sur la boule vide, Oui. ça nous donne le droit à un joker. D'accord, ok. Bah, le joker, c'est pas de ne pas répondre. Hein. Ah, C'est bon, j'ai choisi. Numéro 9. La question numéro 9. 9 ou 6 en fait, j'avoue, je sais pas. Non, c'est 9. 9, ok. Ah bah disons, on tombe déjà sur cette question, c'est pas possible. Moi, je suis obligé de respecter. Ok, C'est ça que j'ai instauré. Et donc, c'est d'inverser les rôles. Vous pouvez me poser une question. Ah, Ça, c'est génial. Génial. alors moi, j'en ai une. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton rapport à la musique et ton parcours musical? Waouh. Mon rapport à la musique et mon parcours musical. Alors, mon rapport à la musique, c'est maman. Quand j'étais... donc, je suis né dans une famille où maman, elle, connaissait l'église. Et maman chantait tout le temps. J'ai entendu ma mère qui chantait tout le temps. Quand elle faisait le ménage, la cuisine, la vaisselle, ou triste, joyeuse, elle chantait tout le temps. Wow. Et on avait à la maison, effectivement, un tourne-disque. Et elle avait beaucoup de disques de Tino Rossi, Luis Mariano. Mm. Et depuis tout petit, j'ai toujours donc aimé ces voix hautes, des voix hommes hautes comme ça. Et donc, j'essayais de rechanter ce que j'entendais sur le tourne-disque de maman. Et c'est venu comme ça. Et puis après, quand j'ai eu, je crois, 11 ou 12 ans, elle m'a emmené à l'église. Elle n'allait plus pendant une quarantaine d'années, quoi. Elle n'a pas été à l'église. Elle m'a emmené à l'église. J'ai fait partie des petits, donc maman y allait. Je devais y aller. Et là, j'ai vu pour la première fois qu'il y avait des gens qui chantaient. Alors que moi, c'était la télé, tourne-disque, et qui chantaient. Et puis des chansons qui étaient assez sympas, que ça me plaisait, quoi. Et que je pouvais, moi aussi, chanter et chanter haut. Ça, j'aimais beaucoup chanter haut. Et c'est venu comme ça. Je chantais, mais pour moi, dans mon coin. Et j'ai 2 grandes sœurs qui faisaient partie d'une chorale à l'église. Et comme j'étais le petit, j'étais assis dans le coin, je devais attendre la fin de la répétition pour qu'elles me ramènent, on retournait en train. Et puis un jour, moi je suis là, je sais pas trop ce que je faisais, mais j'attendais la fin de la répétition. Et c'était un de mes cousins qui dirigeait cette chorale. Et je l'entends qui dit à tous les gens de la chorale, pour cette chanson, je vois bien Edouard faire le solo. Et moi, je dis, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je suis pas dans la chorale. Mais il m'avait entendu à l'église quand il y a les cantiques et tout. Depuis mon banc, je chantais, quoi. Je me suis lancé et c'est la première fois comme ça que j'ai chanté. Alors, je me souviens de la chanson. C'était... non, je dis que je m'en souviens, mais je me souviens pas des paroles. Il donna la vie, il donna la vie, il donna l'amour, il donna l'amour. Ah, ouais. L'amour infini, tout était lumière. C'est la première fois que j'ai chanté devant un public, quoi. C'était l'église. Voilà, c'est venu comme ça. Trop bien. Et puis depuis, j'ai jamais arrêté. Je chante. Alors, ça fait quoi de répondre? Je suis content de la question. Ouais, la réponse. Voilà. Ok, allez. À toi, Dany, de choisir une petite boule en espérant vide, soit pleine. Il y en avait 2 vides. Ce serait quand même extraordinaire quand on... Alors, je peux inventer le chiffre. Ce sera la 4 cette fois. Ah.
Ah oui, mais c'est bien. Là, vous avez peut-être ou pas, en tout cas, même sans avoir suivi les JO, on sait bien qu'il y a les JO qui sont passés. Et je me souviens d'une interview de Léon Marchand, le nageur, qui expliquait son quotidien. Il disait ce que les gens voient de sa profession de nageur professionnel, ce n'est que 10% de sa vie. On le voit que quand il fait des courses. Et tout le reste du temps, en fait, la vie d'un nageur, c'est de l'entraînement. Et donc, je me suis posé la question, et je vous pose la question, quel est le quotidien d'un chanteur professionnel quand vous n'êtes pas sur scène? C'est quoi le quotidien d'un chanteur? Est-ce que vous êtes depuis le matin jusqu'au soir à faire des vocalises, à apprendre constamment des nouveaux chants? Comment ça se passe? Waouh. Alors, il y a plein... En fait, je pense que ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. Oui. Pour nous, en fait, en tant que chanteur professionnel, donc du coup, il y a la partie professionnelle où justement, on nous appelle et donc on fait les morceaux qu'on nous demande de chanter. Et après, nous, on est concentrés sur Souffle Nouveau, mais vraiment full time. Donc, on se réveille. Bien sûr, on doit déposer les enfants à l'école. Ça, c'est la priorité. Et après, dès qu'on rentre à la maison, on pense à Souffle Nouveau, on pense au concert, qu'est-ce qu'on doit faire, les différents challenges, les tâches qu'on n'a pas encore faites. Et aussi, du coup, effectivement, il y a aussi une partie où il faut chanter. Mais, honnêtement, on chante pas tant que ça. C'est comme si, en fait, le travail de chanter tout le temps, on l'avait fait avant. C'est-à-dire quand on était un peu plus jeune, où vraiment on chantait tous les jours, on faisait des vocalises, on s'entraînait sur la justesse, sur toutes ces choses-là, et qu'aujourd'hui, on peut se permettre, en fait, de pas forcément tout le temps chanter, et donc faire du travail, du mailing, répondre à des messages, ou aussi faire des maquettes, s'il y en a besoin, pour le prochain album. Et donc voilà, du coup, effectivement, on chante pas tant que ça, je pense. Par exemple, vos enfants, donc je sais pas trop quel âge ils ont, mais ils savent que papa et maman sont chanteurs. Ils savent absolument parce qu'ils vous entendent chanter à la maison. Parce qu'ils nous entendent chanter à la maison, ou parce qu'ils savent qu'ils savent que quand on dit on va au travail, souvent c'est lié à la musique. Exactement. Donc ils sont très conscients de ça. Et ça, c'est quelque chose dont on est vraiment content et fier, parce qu'on sait que nous, on a grandi, en fait, finalement, dans une génération où quand il fallait répondre à cette question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais de la musique. Ok, mais du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et je sais que nous, nos enfants, ils n'auront pas cette habitude-là, parce qu'ils ont bien compris que le métier de papa et maman, c'était de faire de la musique. Et donc, c'est vraiment... Ils savent qu'il y a une partie qui est quand même liée à ce qu'on aime faire, qui peut être liée à la passion ou quoi que ce soit, mais ils ont bien saisi que nous, quand on chantait, c'était vraiment notre métier. Et en fait, pour prolonger sur ce que Kant disait, c'est vrai qu'on n'est pas que chanteur, au final. On est aussi... on dirige un groupe, donc du coup, ça demande de faire tout un tas de tâches qui n'ont parfois rien à voir directement avec la musique. Mais en tout cas, ça donne parfois l'impression d'avoir deux boulots, parce que tu as le métier de chanteur et puis tu as le métier de, je sais pas, chef de projet, je sais pas comment on peut appeler ça. Que certains autres artistes n'ont pas. Non pas. Quand il y a toute une organisation, un manager, tout ça, tout autour. Absolument. Mais c'est vrai que pour le spectateur, le fan, quand il voit les artistes sur scène, sans trop réfléchir, il imagine que c'est des gens qui chantent tout le temps. C'est vrai. Alors pourtant, il n'y a pas des échéances, il n'y a pas des concerts tout le temps. Exactement, c'est ça. Très bien, très bien. Et une autre petite boule? Allez, ah oui, c'est bon. C'est bon, il y a quelque chose. Ok, alors, 8. Alors, la question 8, est-ce qu'elle va vous plaire? Oh, tranquille. Si vous étiez un animal, un livre et une couleur. Ouh là là. J'y vais. Lion. J'aurais pas dû y aller. Alors, moi, couleur jaune. Jaune, c'est ma couleur préférée. J'aime trop ça. Je trouve ça tellement... Je trouve que ça va bien déjà avec ma peau, la couleur de ma peau. Mais là, par contre, aujourd'hui... J'ai zéro jaune. Avant, je mettais beaucoup de jaune. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez solaire, jovial. Donc, moi, j'aime beaucoup le jaune. Après, un animal... Aucune idée. Vraiment, J'ai dit mon pas. Toi, t'as dit lion. Ouais, le lion. Et t'as dit une couleur? Le lion, mais j'ai même une histoire à raconter sur le lion. Il va juste expliquer pourquoi. Alors, en tout cas, qui va justifier ce choix. En fait, j'ai toujours beaucoup aimé les lions, que ce soit visuellement, que ce soit...
Et en fait, une fois, je me rappelle qu'on a été au zoo. À l'époque, j'étais à l'école primaire. Et en fait, je me suis approché en fait, d'un lion. C'est très bizarre comme histoire, en fait, qui s'est mis à me faire pipi dessus, en fait. Mais non. Ce qui n'arrivait, enfin, à ma connaissance, qui arrivait à personne. Et en fait, c'était vraiment comme s'il m'avait ciblé moi, tu vois. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais surtout honte parce que moquerie, parce que... T'as fait quel âge? Et puis, j'étais en primaire, Ok. avant mes 10 ans, je pense. Donc, et puis, tu dois quand même passer la journée avec de la pisse de lion sur toi. Wow. Et puis, il y a une des assistantes, en fait, qui est venue me voir et qui m'a dit, en fait, quand il fait ça, c'est qu'il a senti que t'étais de sa famille, il voulait marquer son territoire, etc. Ah ouais. Et enfin, je sais pas si elle a dit ça pour me rassurer ou quoi que ce soit, mais toujours est-il que moi, cette histoire, déjà que j'aimais beaucoup les lions, ça m'a plutôt conforté dans l'idée que je faisais un peu partie de leur À cause du pipi. à cause du pipi. Rassurez-moi, vous entre. Bon, Tout va Je vais bien, pas tout va creuser, bien. non. Non, c'est pas trop, est-ce c'est qu'il n'y a pratique. pas aussi un petit côté, parce que le lion, ça représente aussi Ouais. une certaine force. Ouais, clairement. Ouais. Et clairement, c'est ça. Au niveau de la couleur, ce serait noir. Alors, je suis complètement opposé. Ouais, à vraiment tout rien à ce qui est lumineux Ouais. ton épouse. Rien à voir. Pourquoi le noir, alors? Je sais pas, je trouve ça classe, je trouve ça... Le noir qui n'est pas une couleur. Ouais, Oui, qui en n'est pas vrai, une couleur. mais- Et à chaque fois qu'on me le dit, à chaque fois que je dis Mais que c'est c'est blanc, classieux, oui, effectivement. et je sais pas, il y a quelque chose de fort aussi dedans. Peut-être si les lions étaient noirs, ce serait encore... Bon, ce serait des panthères. Et puis après, si c'était un livre, un des premiers livres que j'ai lu en entier, non, ce n'est pas la Bible, c'est un livre de Frédéric Douglass. Alors, je sais pas si je peux être ce livre, mais je sais que cette histoire m'avait marqué, parce qu'en fait, c'était un esclave noir, je crois, un des premiers aux États-Unis qui a réussi à écrire un livre, en fait. Donc, c'était en cachette, je crois que la femme d'un de ses maîtres, en fait, lui avait appris à lire. Et en fait, lorsqu'il a eu l'opportunité de s'émanciper, en fait, il a écrit sur tout ce qu'il a vécu à l'époque aux États-Unis. Et je crois que c'est un des premiers bouquins que j'ai été passionné assez pour lire en entier. Un livre pas très joyeux, du coup. Oui. C'est pas ouf, mais en même temps, je pense que ça met en lumière. Ça met en lumière certaines choses et puis ça marque. Peut-être que ça forge aussi au niveau de la personnalité. Moi, je pense que ça aurait été un livre de Rick Warren, je crois, sur le langage de l'amour ou basé sur la C'est moins vie. violent que moi. Basé sur... Non, mais c'est vrai parce que c'est des C'est choses bien qui. féminin. Le langage de l'amour. On a son mari. Faudrait que tu le lises. Non, mais je pense que je réalise, en fait, ça a tellement changé pas mal de choses. En plus, c'est des choses auxquelles on parle. En tout cas, à l'époque, on parlait pas des langages de l'amour et ça a débloqué pas mal de choses dans ma vie. Et donc, oui, du coup, ça m'a marqué. Je pense j'aurais choisi ce livre-là, je pense. Et ce qui est intéressant, si je peux rebondir dessus, c'est pas du tout la question, mais ça me fait penser à ça, c'est qu'en fait, c'est quelque chose que tu peux même transposer à plein de situations de la vie, Ouais. hors couple, je veux dire, même en amitié, ou même par avec rapport les à tes enfants. parents, par Les rapport enfants. aux enfants. C'est vraiment comprendre qu'en fait, on n'a pas tous le même logiciel et qu'on s'exprime pas tous de la même façon. Ouais. Alors aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça va faire plaisir au réalisateur, mon collègue Étienne, on sait que ça peut devenir en tout cas plus facile de faire certaines choses. Est-ce qu'il vous est passé par la tête l'idée un jour peut-être d'écrire un livre tous les deux ? Pour laisser peut-être, alors peut-être pas pour le vendre et finir best-seller, mais pour laisser peut-être une histoire écrite à vos enfants. Alors, à nos enfants, je sais pas. Moi, je sais que toi, tu as à cœur d'écrire un livre. T'aimerais bien écrire un livre ? Ouais, en fait, c'est que j'ai toujours ce truc qui me trotte dans ma tête, qui me dit qu'à un moment donné, j'écris beaucoup pour la musique, mais la musique ne pourra pas contenir tout ce que j'ai à dire. Toutes les choses que tu as à dire. Et je pense qu'il y a des choses aussi qui ont des formats plus adaptés que d'autres. Je forcerai jamais pour le faire, mais j'ai comme l'impression que c'est un peu une issue, presque une destinée, en fait. Qu'à un moment donné, ça... Moi aussi, je pense que j'aurais à cœur d'écrire un livre, mais c'est à côté de ma tête, en fait. J'y pense pas tout de suite. Pour plus tard. Pour plus tard. Ouais. Et dans votre présentation l'un l'autre, c'est vrai que vous n'avez pas parlé du fait que, en tout cas, alors je sais pas pour toi, Kant, mais que tu es auteur-compositeur également. Ouais. Kant aussi ? Oui, bientôt. Enfin, je sais pas, en fait, je suis auteur-compositrice ou pas. Enfin, compositrice. Compositrice, oui. Arrangeuse, oui. Et auteur... Tu demandes à ton mari si tu es oui, en auteur. fait, parce que je sais pas. Parce qu'il y a des choses qu'on fait ensemble, en fait. Présenté au début, c'est pour ça. Et en fait, on fait des choses ensemble et du coup, on oublie... Non, c'est vrai que généralement, c'est plus moi l'écriture, de manière générale. Oui. Mais par contre, il arrive souvent aussi qu'elle commence des titres
et qu'elle me demande, Ouais, voilà. voilà, comme j'ai un peu plus l'habitude d'achever certaines Ouais, choses. voilà. Mais au final, oui, elle est autrice parce que. Mais c'est juste que je. Ouais. Ouais. Mais il faut qu'elle prenne encore plus Oui, il faut que je confiance en elle et puis que je l'utilise aussi comme cobaye de mes masterclass. Alors Je justement, ferai peut-être un jour. puisque vous êtes donc un couple et que vous êtes dans le même groupe, dans la même formation, Souffle Nouveau, quand vous êtes dans une période de création, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que justement on va beaucoup chercher l'avis de son conjoint, ou alors est-ce qu'il y en a, tiens, j'aimerais bien qu'on chante un truc de ce style, on l'a jamais fait. Comment ça se passe entre vous? Entre nous, alors déjà, je pense que c'est aussi c'est avec toute l'équipe aussi qu'on fait. Il y a un peu de tout. Donc, il y a parfois, Et une écriture collégiale? Ça peut arriver. Ouais. Parfois, il y a Kevin, le pianiste, qui a une idée de mélodie. Il dit, ah bah tiens, ça, est-ce que ça t'intéresserait? T'as Joël, le batteur, qui a une idée de prod. Il nous demande. Donc, il y a vraiment cet échange-là, en fait, avec chaque membre du groupe. Et entre nous, effectivement, t'as raison. Parfois, on se dit, ah, mais c'est bizarre, ce style-là, on n'a jamais fait ce style de musique. Et ça y est, et on se lance. Et donc, on est sur l'ordinateur et puis on a un petit logiciel, on teste des choses. Et puis, Dany, il a vraiment ce don. J'étais au téléphone avec ma mère tout à l'heure. Ça a duré 5 minutes, 5 minutes, je répète, ça a duré 5 minutes. C'est une maladie, ça. Il était dans le studio et j'ai fini mon appel. Je vais dans le studio, il me dit « Ça y est, j'ai terminé une chanson. » Non, mais c'est une maladie. Non, c'est pas une maladie, c'est un don. En fait, c'est un don. Vraiment, c'est un... Non, mais j'ai un problème, vraiment. Donc, il peut... je vais aux toilettes, il a terminé une chanson. Je passe un appel, il a terminé une chanson. Donc, donc voilà, c'est un don. Vraiment, c'est sur commande. En tout cas, ces dernières années, c'est vraiment sur commande. C'est vraiment sur commande. Une chanson aussi vite que ton épouse va aux toilettes. Voilà. On apprend des choses sur votre quotidien. Complètement. Ça peut aller vite. Parfois, ça traîne, mais... Ouais, et après, il y a pas mal de choses. Donc, parfois, il écrit et il peut directement déjà avoir la mélodie, ou sinon, il peut écrire et puis moi, j'ai la mélodie avec, ou inversement. Et puis, et comment est-ce que toi, tu le vis? Comment est-ce que tu ressens ça? Tu as vraiment cette sensation que Dieu te parle, un message, un thème, et après, tu dois travailler pour écrire? Ou est-ce qu'il te donne plus qu'un thème? Comment ça se passe? Alors, c'est déjà arrivé, tu vois, de vraiment avoir ce truc en plein milieu de la nuit. Je reçois une mélodie ou je reçois un texte, mais c'est quand même très, très rare. Et c'est vrai que, pour dire vrai, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup culpabilisé parce que je me suis dit, mais attends, quand j'entends comment les autres composent, je me dis, mais en fait, moi... c'est pas du tout comme ça, en fait, tu vois. Je me dis, mais ça vient même pas de Dieu, ça vient de moi. Et en fait, j'ai fini par comprendre des années plus tard que, en fait, ce qui venait de moi, ce que moi je décrivais comme étant quelque chose qui vient de moi et pas de Dieu, en fait, ce que j'ai, de toute manière, c'est le Seigneur qui me l'a donné, en fait. Ouais. Et donc, parfois, je peux avoir une impression que ça vient de moi dans le process, mais je pense vraiment qu'à la fin, tu te dis, non, en fait, t'as eu cette impression-là, mais pas du tout. Je pense qu'il y a des choses qui sommeillent en nous constamment et que c'est à nous d'aller les chercher, en fait. Et parce que un jour, t'as entendu un enseignement sur quelque chose, alors ça finira par porter ses fruits dans une musique beaucoup plus tard, peut-être 10 ans, 15 ans plus tard. Mais tu vois, à cette époque-là, 20 ans auparavant, c'était le Seigneur déjà qui l'avait déposé en toi. Donc, j'ai pas la sensation directement que ça vient de Dieu, mais je pense que c'est des inspirations où, à partir du moment où on est dans cette connexion constante avec lui, en fait, ça peut venir sur commande. C'est un réel. Alors, vous dites que vous écrivez beaucoup, plus Dany que Kant, mais vous écrivez beaucoup, donc j'imagine un bureau à la maison où il y a des feuilles, des partitions, des trucs partout, beaucoup de chansons qui ne sont pas dans des albums. Ouais. Comment est-ce que vous faites le tri? Prochain album, celle-ci on la met, celle-ci on la met pas. Bon, là, si t'as des conseils à nous donner, on est une problématique qui est actuelle, en fait, vraiment. Parce que là, on pense à faire un album, justement, et il y a une trentaine de titres. Même plus, ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a un premier tri qui a été fait. Donc, Bah, dites-vous, vous en faites 2 albums. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais je pense que, on va dire de manière spirituelle, on essaye en tout cas de mettre ces titres-là pour que Dieu puisse nous montrer en fait quels sont les titres qui seraient appropriés. Mais après, il y a aussi nos sentiments, aussi nos émotions en fait. Qu'est-ce que nous on a à cœur de dire et aujourd'hui, actuellement. Mais c'est vraiment une problématique actuelle. On ne sait pas. Ouais. Et vraiment, ce qui est compliqué aussi, c'est que entre le moment où tu écris le titre et le moment où tu te dis, on va faire un album qui va aller dans ce sens-là et puis on va piocher un petit peu partout dans ce qui existe déjà ou faire des nouvelles compos, etc.
En fait, ce qui est compliqué, c'est que le temps de mettre en place tout ça, parfois, toi, t'es déjà passé à autre chose. Voilà. T'es déjà dans une autre saison. Et puis, c'est comme... Il y a beaucoup d'artistes qui te diront ça quand ils doivent défendre un projet et ils sont déjà sur le projet. Ouais, ils Et pensent à autre chose. tu dois rester, en fait, dans cette dynamique alors que le Seigneur, il t'a déjà parlé sur autre chose, il était déjà sur... Donc, je dirais que c'est ça la difficulté. Toujours garder à cœur ça. Et puis, t'as envie de constamment rajouter des nouveaux morceaux. Et puis, il y a aussi la problématique de est-ce que c'est actuel par rapport au public ou pas? Ouais. Sauf qu'en fait, on se dit non. Ouais. On va faire ce qu'on aime et ce que les gens... Et est-ce que c'est possible qu'il y ait une chanson qui soit une chanson qui doit être dans un album pour qu'elle reste, et d'autres qui est la chanson d'un soir, d'un concert, pour le public, mais pas à l'enregistrer? Ça nous est déjà arrivé. Ouais. Je pense à un titre en particulier. Ouais. Ce titre-là, qui s'appelle Une chance, qui est sorti nulle part. Alors, il sortira peut-être quelque part à l'avenir, mais il était sorti nulle part. Et je me rappelle, l'histoire, c'était qu'on était parti à Lyon pour faire une masterclass. Et puis, on s'est dit, allez, celui-là, on va le prendre en modèle. Donc, la masterclass, c'était en gros décomposer, en fait, notre système, le système qu'on utilise pour composer. Donc, un peu désacraliser tout ça, parce que parfois, on pense que c'est... Et donc, le but de la masterclass, c'était vraiment ça. Et puis, on vous montre notre process. Voilà comment on fait lorsqu'on compose. Et le lendemain, on chante à Annecy. Et puis, le pasteur vient nous voir à la dernière seconde. Bon, de toute façon, c'est vous qui gérez l'appel. J'ai jamais fait ça de notre vie et tout. On dit, bon, allez, let's go. Et pareil, ce chant qui revient à cœur. Et je pense que c'était pas un hasard qu'on l'ait fait. Et là, on fait Une chance. Et Une chance, en fait, c'est vraiment un morceau qui parle de ça, qui parle de l'émotion qu'on peut ressentir quand on vient dans des concerts où il y a ces messages justement puissants qui viennent de Dieu, etc. Et en fait, il y a une émotion sur laquelle on n'arrive pas souvent à décrire, sur laquelle on n'arrive pas à mettre des mots. Et en fait, ce qu'on dit dans cette chanson, c'est que c'est pas une simple émotion. Et en fait, et puis le final de cette chanson, c'est une proposition en fait aux personnes qui l'écoutent. Est-ce que tu veux bien accorder une chance à ce Jésus en fait? Et il y a des personnes qui sont avancées, qui ont donné leur vie. C'était incroyable. Christ, c'était vraiment, c'était fou. Et ça, c'était pour le coup une chanson d'un soir. Ouais. Bien, très bien. On pioche encore? Allez, c'est qui? C'est toi? C'est toi, non? Toi, t'as pioché 4, peut-être c'est à moi. Vas-y. Merci d'avoir saisi. Ah non, je rigole. Numéro 10. La numéro 10. Je pensais pas qu'elle arriverait maintenant. tu fais bien de... Je bois, je... Ah, oh là là, oh là là. Je vais faire de même. Voilà. C'est la question co. Non, est-ce que vous nous chanteriez bien un petit quelque chose a cappella comme ça? Bah oui, bien sûr. Un petit, c'est vous qui choisissez quoi et combien de temps. Alors, voilà. T'as une idée? Vas-y, je te suis. C'est ton histoire. Hein? Je te suis pour la tona, c'est ça que je veux dire. Ah, d'accord, ok. Ah oui. Si ton histoire a tenté de t'effacer, elle a échoué. Alors ne laisse pas la culpabilité prendre le contrôle de ton avenir. Merci beaucoup. Allez, une autre petite boule. Ok, c'est bon. Justement, moi, je cherche celle qui est... Ah, numéro 1. Ah. Number 1. Qu'est-ce que c'est? J'aimerais bien que vous nous donniez chacun deux de vos qualités et de vos défauts. Ouh. Et là, c'est pas Kant qui donne. Ouais. Non, c'est chacun. Alors, alors, je pense que je suis impatiente, je pense. Ok, premier défaut. Ouais. Après, en qualité... Il y en a deux, non, des défauts. Oui, non, mais en fait, je cherche... C'est un défaut, ma femme. Voilà, impatiente. Et je pense aussi... c'est quoi déjà le mot? Faire les trucs à la dernière minute, là. Je procrastine. Ouais. Ah oui, ouais, je procrastine beaucoup. Alors ça, c'est même pas faire à la dernière minute. Ça. C'est reporté. Voilà. Même pas. Je pense que je procrastine pas mal, malgré... Et donc, du coup, je suis beaucoup dans l'urgence, en fait. D'accord. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Et après, en termes de qualité... Les deux par lesquels tu serais peut-être le plus fier. Ouais.
Attends. Il dit, t'en as tellement qui lui dit. Attends. Mais en fait, je sais pas. Là, tout de suite, je sais pas. Attends, tu arrives à te donner des défauts Non, mais... et tu n'arrives pas à te trouver des qualités. Non, mais si, j'en ai. Il faut Voilà. juste que je trouve, mais j'en ai. Je pense en avoir. Vas-y. Elle veut se convaincre. Si, j'en ai. Je ne trouve pas lesquels, mais j'en ai. En fait, très, très étonnamment, je pense que j'aime bien tout ce qui touche à l'organisation. Mais c'est très drôle, en fait. C'est ultra contradictoire. Ouais, mais Mais j'aime beaucoup mais tout ce en qui touche à même temps, c'est l'organisation. très juste. Ouais, donc voilà. J'aime beaucoup. Pour être ton mari, je peux t'assurer que c'est Ouais, c'est ultra contradictoire. Donc, je vais dire organisée, mais procrastineuse. C'est trop drôle. Non, mais c'est une procrastineuse organisée. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on voit le résultat, Oui. souvent les gens qui sont autour de nous disent waouh, c'est génial comment vous organisez les choses. Mais en fait, ils savent pas qu'on a fait 3 nuits blanches parce qu'on a fait que de procrastiner. Tu vois. Oh là là. Et voilà, après, qualité. J'ai un super beau rire. Un méga beau rire, mais vraiment. On parle. C'est vrai? Mais oui, parce que j'aime. J'aime. Et pendant que t'étais là, tu cherchais de temps en temps des petits coups de rire. Ah ça. Ouais, j'aime. Un beau rire que parfois je retiens, mais sinon, ce rire-là, il sera même jusqu'à mes 99 ans. Il sera toujours là. Ah, c'est- Voilà. Je pense souvent quand on nous demande nos défauts et nos qualités, alors on a tellement de qualités, tout ça, je veux dire, en tant qu'homme, avec un H majuscule, j'ai l'impression qu'on a tendance aussi à mettre en avant les choses qui sont importantes pour nous, j'ai l'impression. Ouais, je pense. Donc moi je dirais une qualité, c'est la loyauté. Ah oui. Et à l'inverse, la déloyauté, c'est quelque chose que je supporte peut-être pas. Donc ouais, la loyauté. Qualité. Je n'ai pas le droit de demander de l'aide. Appelle un Défaut. Alors, je sais pas comment on appelle ça, mais faut calme. Un faux calme. Ouais. C'est-à-dire que quand ça, je peux être très calme. Je peux être, tu vois, celui qui, c'est-à-dire que ma femme va dire, ah non, mais on était avant, on laisse pas passer, etc. Et moi, je veux dire, c'est pas grave, c'est rien, tu vois. Mais si ça part mal, en fait. Ouais. Tu es Donc, nerveux. Ouais. pardon? Tu es nerveux. Oui, voilà. Un nerveux qui se Voilà. contrôle. Voilà, c'est ça. Un nerveux, un nerveux gentil. Voilà. Voilà, c'est déjà pas mal, une qualité, un défaut. Oui, bah, moi, j'ai dit, hein. J'ai Ah, t'as deux trouvé qualités, 2 défauts. Bah oui. Une autre qualité, je pense que je suis très... Ah, le problème, c'est de trouver l'adjectif, tu vois, le bon. Soucieux. Soucieux surtout du fait que les gens qui sont autour de moi se portent bien. Mhm. Tu vois, qu'il y ait une bonne ambiance là où on est, tu vois. Et puis parfois, j'ai tendance à même endosser la responsabilité d'une bonne ambiance dans une pièce, tu vois. Donc, soucieux de ça. Et puis, autre défaut, Non, c'est je pourrais être plus ponctuel pour trouver un deuxième. D'accord. Ok. Juste comme ça, vous donner un petit tip, c'est rigolo de faire ça en famille. Ah, Demandez ouais. à vos enfants d'entendre Ouais. comment vos enfants vous voient, en fait. Ok. Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. C'est un miroir, en tout cas, les enfants. Oh là là. Faut être prêt, hein, parce que des fois, ils vont te dire un truc, tu t'y attendais pas. Exactement. Bah, ça nous je suis en arrive. retard, si je peux me permettre. C'est hier ou ce matin qu'Eliott t'a dit ça? C'est hier. Hier, on est en retard et pour déposer les enfants à l'école. Et ma femme demande à notre premier fils, qui a 6 ans, de demander pardon à son professeur pour le retard. Dis pardon, oui. Et lui, il dit, bah non, je vais pas demander pardon. Moi, je me suis réveillé à l'heure, maman. C'est toi qui t'es pas réveillé. C'est toi qui ne t'es pas réveillé. J'ai fait. Ok. Effectivement, bah, qu'est-ce que tu veux Tu veux dire? lui répondre, en fait. Bon. La vérité sort de la bouche des enfants. Ah ouais, clairement. Allez, encore une petite boule. C'est toi, là. Yes. Ah. Elle n'est pas vide. Elle ne semble pas vide. Alors, tout à l'heure, c'était 9. Mhm, Donc là, c'est 6, j'imagine. mhm, Ouais. Vous connaissez l'échelle de Richter, mhm. pour situer les gravités, le tremblement et tout ça. Ouais. Votre foi, si vous deviez la situer entre 0 et 10, vous la situez où? Notre foi commune ou... Foi. Alors, la foi. Ah oui, c'est une bonne question. Hein. Merci. Faut donner un chiffre, là. Ouais.
Moi, je dirais quand même plutôt... si je prends l'ensemble du parcours, je dirais plutôt 9, ouais. Ok, Je dirais plutôt 9. Si je prends l'ensemble du parcours. ok. Parce que je pense qu'on a fait vraiment des choix Ouais. Moi, bizarres j'aurais dit 7 actuellement. actuellement. J'aurais dit 7. Ouais, parce que parfois, tu as des périodes de doute. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je dis, si je prends l'ensemble du Ouais, parcours, clairement. vraiment, on a pris des directions qui étaient illogiques. Vraiment, arrêter notre travail au moment où on avait le moins d'argent et on attendait notre 3e enfant. Ça en fait partie. Mais ça veut pas dire que c'était une mauvaise idée. Ouais, non, c'était C'est pas ça, une en mauvaise fait. idée, hein, Oui, bien oui. sûr. Mais ça demandait quand même un Une foi. degré de foi qui était vraiment... Mais là, aujourd'hui, Dany, ta foi, elle est à combien? Ouais, peut-être que c'est un petit peu baissé, mais 8 quand même. Je trouve que c'est pas mal. Mais ça devrait être à 10 en vrai. Ça devrait être à 10. Ça devrait être à 10. Faut se remettre en question. Mm. Non, en fait, là, tout de suite, au moment où on parle, elle est à 10, en vrai. Bah alors. Non, mais ça bouge, tu vois. Non, mais là, tout de suite, oui, elle est à 10, tu vois. Mais elle va peut-être descendre à 9,5 dans les 30% de secondes, tu vois. Une question peut-être un petit peu plus compliquée. Donc, ok, la foi, elle est à 10. Qu'est-ce qui, dans le quotidien de ce qu'on vit aujourd'hui, peut faire trembler votre foi? Ouf. Quand on est au top, on est à 10. Est-ce qu'on a peur de rien? Ou est-ce qu'il y a quand même des choses qui... On voit hein, tout ce qui se passe un peu partout et tout. Qu'est-ce qui vous ferait peur de faire trembler votre foi? Dans le mauvais sens, je pense que c'est les attaques, en fait. Et parfois, on pense qu'on est éveillé, mais au final, il y a des attaques, des choses où, clairement, on se sent attaqué. Et là, on se dit, ouh là là, faut se réveiller, il faut vraiment se rappeler que certes Dieu il est avec nous, mais on a aussi notre part de responsabilité et continuer de prier, de jeûner, toutes ces choses-là en fait. Dieu merci, il y a des personnes qui sont là et qui nous rappellent, qui nous disent n'oubliez pas de faire ci ça, qui nous conseillent en fait. Ça nous permet aussi de nous recentrer et de pas perdre pied. Et après dans le bon sens, de manière positive, il y a aussi le fait où on sent que tout est aligné. Il y a un alignement, il y a des bénédictions, il y a des miracles, et il y a des choses où on se sent vraiment en contact, vraiment avec Dieu. Et là, on se dit, waouh, là, on est en plein dedans. Mais parfois, ça peut nous arriver où on est un peu, entre guillemets, endormi et on est concentré justement sur des projets, sur des choses, et on oublie au final que on fait ça pour Dieu et que Dieu il est avec nous, donc on ne peut pas faire que avec nos propres moyens. Donc il y a vraiment cette chose-là où vraiment on doit rester en équilibre en fait. Et ça nous arrive parfois de ne pas être en équilibre et d'oublier. Et donc Dieu il nous dit attention. Attention. Ouais. Quelqu'un qui m'a beaucoup conseillé dans ma vie, qui m'a dit tu croiseras jamais une personne qui marche à côté de toi. Et en fait, si un jour tu croises ton ennemi, c'est la preuve que vous ne marchez pas dans la bonne direction. Et ce que je veux dire, c'est que parfois, ce qui vient bousculer ta foi pendant un temps et la faire descendre à 6, 5, c'est cette même chose qui va la faire rebasculer à 10 parce que tu te dis, punaise, si ça s'acharne autant sur moi, tu vois, c'est que vraiment, on ne marche pas dans la même direction, lui et moi, et c'est plutôt bon signe. Donc, parfois, un même événement, tu vois, il peut faire ce double effet-là, de te décourager et en même temps t'encourager parce que tu te dis qu'il y a vraiment il y a un sens quelque part, il y a une raison un peu à ce que tu vis et voilà. Bien, bien, bien. Allez, on prend encore une petite boule. Allez. Tu me mélanges bien. Pour rien, parce que en fait, les gens ne le voient pas, mais en fait, ça ne fait absolument pas bouger la position des boules. Numéro 7. Mais pour le spectacle, c'est bien. On va revenir un petit peu à de l'artistique. Est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène? On entend beaucoup d'artistes, chrétiens ou pas chrétiens, mais de ce que j'entends, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de superstitions dans ce métier. Alors vous qui êtes chrétien, j'imagine que non, mais est-ce que vous avez un rituel, quelque chose on ne montera pas sur scène tant qu'on n'a pas fait ça? Ce qui est sûr, je pense, c'est de prier, de se rejoindre tous à un endroit et qu'on prie pour le lieu, pour le public, pour les gens qui nous accompagnent, pour le staff et pour les chanteurs et instrumentistes. Je pense que c'est ça,
en vrai. Parce que de manière générale, tout est dans l'urgence. Vite, 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 y aller, vite, faut se maquiller, faut s'habiller. On est un peu dans l'urgence. Donc, ce moment-là où enfin on se pose 5 minutes avant le concert et puis on essaie de rester focus en fait sur l'objectif et de se souvenir qu'au final, en fait, l'objectif, c'est Jésus, c'est Dieu. Ouais. Ouais, il y a ça. Ouais, Après, c'est une habitude, ouais, en ouais, tout cas, je pense que c'est qu'on a. Maintenant, le combat, je pense, c'est de tout faire pour qu'elle soit pas juste culturelle ou Ouais, juste une habitude juste comme une ça. habitude comme ça, en fait. C'est Pour le vraiment, moment, j'ai pas l'impression du c'est vraiment donner essence à ça. Ouais. Euh, j'ai l'impression que j'ai une manière d'évacuer le stress. Ah ouais? Peut-être, est-ce que je rigole pas un petit peu plus avant de monter sur scène? Alors, parfois, tu fais des choses qui n'ont pas forcément de sens et qui t'aident, en fait, à décompresser. Je peux donner un exemple? Oui, vas-y. je t'en prie. D'accord. Par exemple, au concert où on était à MLK, il lui est arrivé pendant les balances de se brosser les dents sur scène. Non. Voilà. En faux. Un faux. Non, un vrai. En vrai. En vrai, pour de vrai. Avec la brosse et le Avec la dentifrice. brosse et les dentifrices. Et comment tu fais pour faire la balance en Bah, même temps? Bah. C'est bon, ça va? C'est bon. C'est bon. Non, mais c'est vrai que c'est des choses comme ça qui sont insensées. Peut-être un besoin de revenir à quelque chose de plus terre à terre, tu vois. Peut-être, ouais. Qui pour rester connecté, en fait, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai des habitudes un peu comme ça. C'est Je fais des surprenant quand trucs, même. ouais. Parce que moi, j'essaye de voir. Je me dis, à un moment, on crache. Bon, alors, soit je fais l'aller-retour, Oui. soit j'ai dû utiliser une bouteille ou un truc comme ça. tu fais l'aller-retour. T'as fait l'aller-retour. Ouais, d'ailleurs, quelqu'un en a fait les frais une fois. J'ai utilisé une bouteille. Ah oui. Ah. D'accord. Et quand on est chanteur donc chrétien, quand on chante un message particulier pour le public qui vient, le track, il existe quand même, il est là quand même. C'est le même track qu'un autre artiste ou? Toi, t'as le track, toi? J'ai pas l'impression, mais peut-être que j'évacue dans beaucoup de choses aussi. Ouais. J'ai pas la sensation de trac. Ouais, moi, J'ai vraiment ce truc qui prend le dessus. Je pense qu'il existe en vrai, il est là et c'est humain de l'avoir. Mais j'ai l'impression qu'on est comme galvanisé par la mission. Oui, parce qu'on sait qu'on est à notre place, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Ouais. Et quand tu sais que t'es à ta place, peut-être que t'as plus. Ouais. Bon, faut pas faire culpabiliser les personnes qui ont le trac. Oui, oui. Mais en tout cas, nous, dans notre manière de faire, peut-être que ce qui prend le dessus, c'est vraiment ce truc de. On est en mission, en fait. On est là là pour les âmes. Et souvent, en fait, on a tendance à penser à des profils bien précis. C'est-à-dire que vraiment, on va. Et souvent, j'essaie de sensibiliser l'équipe sur ça. Et je dis, nous, on vient chercher les suicidaires, on vient chercher. Et je nomme des trucs comme ça, tu vois. Il y a vraiment quelqu'un qui avait l'envie de se suicider qui va repartir là sans. Tu vois. Et je pense que ce truc-là, t'es tellement dessus que. Vous venez pas dans l'idée de divertir un public, mais de venir parce que vous avez quelque chose à leur dire. Ouais, c'est ça. Absolument. C'est ça. Si ça doit passer par une phase où lui se sent diverti le public, si c'est le prix à payer, je le paye. Sans souci, tu vois. D'accord. Mais là, ouais. Ok. Allez, moi, je vous pose une question sans qu'on tire la petite boule. Ah, en fait, t'attendais qu'on cherche cette boule-là? En fait, monsieur n'est pas tombé sur la boule qu'il voulait. Il y en a 4. 4. Allez, 3, du coup, parce qu'il y en a une vide. Ouais, allez, on y va. Voilà. Ça va être celle-ci, je suis sûr. Je sens que c'est la vide. Ah non. 2. 2. Waouh! Celle qu'il voulait. Votre rencontre amoureuse, elle s'est faite comment? Sur scène? Oh là là! Sur scène, non, mais presque. Oui, quasiment. Mais en fait, on a à peu près. Je crois qu'on n'est pas d'accord sur le. On a à peu près. Vas-y, donne ta version. D'amis. Non, on n'avait pas le même cercle d'amis. En fait, on a des amis en commun. Oui, on a des amis en commun. Ils chantent, je chante. Donc, c'est sûr qu'on se croisait à des événements. Et c'est sa version. Non, mais attends, on se croisait à des événements. Et ensuite, on se parlait. On se parlait via Skype à l'époque. Oh là là. Ah oui, Skype. d'accord. T'as sauté tout ça d'étape. Bah, pourquoi? Il y a d'autres. Comme quoi, c'était vraiment pas important. Ah non, c'est vrai, non. Non, mais c'est vrai, tu m'avais appelé pour faire des chœurs pour quelque chose. Je parle pas de tout ça. La rencontre, le frère Ed t'a demandé la rencontre. Mais ça aide. Non, mais vas-y. Tu m'avais appelé. Tu me donnes tout ça. Tu m'avais appelé pour des chœurs et puis on rigolait ensemble. Franchement, on s'entendait super bien. Et je me souviens, il y a un ami en commun. Je sais de quel.
un ami en commun, en fait, il nous voyait parler, on était en studio, il nous voyait parler, on rigolait, et puis lui, il était là, et puis Décris bien la scène, parce qu'en fait, à ce moment-là, on est derrière, on est on est derrière. assis sur le canapé, on est Ça. en train de rigoler, et lui, il Lui, est il en est train de devant. régler, avec la personne qui enregistre, ils sont en Ouais. train de régler des trucs, donc eux sont dans leur monde, nous, on est Ouais. dans notre monde. Et nous, on parle, on rigole, et puis là, Et d'un coup, d'un coup, il se retourne, il fait « Vous êtes en couple ?» Et nous, on est là, on fait « Non, pas du tout. » Et on était très, après très mal 4 à l'aise. secondes de silence. Ouais, après 4 secondes de silence. Mais je crois qu'il a semé quelque chose, parce qu'à ce moment-là, je crois qu'on a tous les deux commencé à se poser cette question. Ouais, Il y a peut-être plus. voilà. Et après, il y a plus. oui, il y a plus. Après, on a parlé, on se parlait sur Skype, on se voyait et Skype. tout. Mais il n'y a jamais eu de drague, en fait. Il n'y a Mhm. jamais eu de « Ouah, c'est... » Non, jamais. Oui, en fait, je l'ai pas dragué, je l'ai demandé en mariage. Ouais, mais là, moi, ça me tue parce que la question d'après, c'est qui a séduit l'autre? Nous, on s'est vus, on s'est mariés. Bah, en Ouais, fait, non, le mais seul... c'est vraiment ouais, bizarre, hein, mais La seule drague qu'il y a eu, c'est quand il m'a proposé. En fait, il m'a dit oui, moi je sers personne. On était à un anniversaire, il a dit oui, moi je sers personne. C'est les autres qui me servent. Il aimait bien, voilà, faire ça. Mhm. Et après, il m'a dit ouais, tu veux un verre de jus d'oasis? Et nous, j'ai dit ah, ben c'est gentil. Alors que Il je me m'a fait- faisais servir. Voilà. Dans une soirée où je me Donc, faisais servir, je dis, regarde. Et puis après, je demandais, je prenais une cousine à moi, je demandais, tiens, tu peux me servir ça? Je faisais mon intéressant. C'est trop drôle. Le lion. Ouais, voilà. Et voilà, donc il m'a servi un verre de jus d'oasis, de jus d'oasis. Et C'est peut-être je me le suis dit ah. truc le plus proche de la drague. Et après, on s'est parlé. Il m'a appelé et il m'a. Alors, j'avais du coup il y avait des sentiments qui, voilà, Qui étaient naissaient. là, qui naissaient. Mais je savais pas lui de son côté comment ça se passait. Et un jour, il m'a appelé et puis il m'a dit, ouais, Voilà, j'aimerais qu'on avance ensemble vers le mariage. voilà. Comme Non, non, pas comme ça, pas comme ça. C'était très dur. J'ai dû attendre. J'ai attendu. J'ai dit ouais, je suis pas bien. Je Non, mais c'était pas aussi rapide parce que. Ouais. Non, mais j'ai fait Ouais, tu résumer. vois, j'ai J'ai des pas non plus sentiments, j'ai expliqué quelque chose. que je perdais mes mots. Et moi, j'étais tellement contente, mais après, j'ai fait un peu genre, j'ai fait ah ok, d'accord. Alors qu'en vrai, au fond de moi, j'étais super contente. Et puis elle m'a dit, alors là, c'est pas le moment parce que je dois partir à Madagascar pendant 2 semaines. Non, dans 2 semaines, je dois partir à Madagascar. J'ai plein de choses à préparer et je vais y rester 2 semaines. Et donc me voilà parti pour un mois d'attente en fait. Alors que moi, j'étais trop contente. Oui, bon, elle m'a finalement rappelé le lendemain pour me dire bon, en fait, ça peut pas attendre. Faut qu'on se voit et puis voilà, on s'est Mais mis j'ai rien d'accord oublié. pour. J'ai rien oublié là. Non, c'est juste que, en fait, le jour de Mhm. notre rencontre, je sais qu'on n'était pas toujours d'accord dessus. Mais tu en as pas parlé. La Bah, première parce fois qu'on que- s'est vu, c'est-à-dire. Oui, mais. Bah, Ah, tu parles de l'événement quand t'avais les chaussures jaunes là? Ouais. Ah oui. Voilà, j'ai dû Vas-y. rappeler que c'était ce jour-là. Non, c'est juste c'est la Bah, première vas-y. fois qu'on s'est vu. Bah vas-y. Et je suis venu te féliciter parce que je trouvais que tu chantais bien. Oui. Et voilà, je t'avais serré la main. Et toi, tu trouvais que j'avais. Enfin, avec le recul, Oui. tu t'es dit, mais c'est qui ce gars bizarre qui me serre la main aussi longtemps? Ouais, il m'a serré la main longtemps. Ouais. Bah oui. Je trouvais pas ça si bizarre que ça. Mais j'ai dû lui rappeler quand même des années plus tard que c'était ça le jour de notre rencontre. Parce que pour elle, c'était un autre jour. Ouais. Mais elle se souvient la couleur de tes chaussures. Oui. Ouais. Ah ouais, parce que c'était jaune, C'était tu vois. Ah, mais c'est vrai que c'est. Ah, c'est ta couleur préférée. Bah oui, chérie, je t'ai dit. Punaise, je suis bête, j'ai jamais fait J'aimais le. trop, je voyais tes chaussures jaunes, j'aimais trop, vraiment. Punaise, ce serait donc le Saint-Esprit qui m'aurait conduit à porter cette paire de Air Force jaune Ah à ouais, l'époque j'aimais trop, mais je m'en que souviens. j'avais acheté à Boston. Waouh. Allez, on va arriver bientôt à la fin de. Il doit rester une ou deux. Ouais, En fait, deux. il en reste 2, dont la vie. Il y en a une qui est vide. Elle est vide, Ah, celle-là. ça doit être celle-là. Je Mais regarde ouf. pour être sûre. Oui, elle est vide. Voilà. Et celle-là, je suppose qu'elle est remplie. Et ce sera la 5. Alors. Ouais, oui, un petit peu parler d'actualité. J'ai vu, donc, à l'heure où l'émission va être diffusée, les élections américaines seront terminées normalement, ou pas très longtemps après ou avant. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo où on voit Kamala Harris, qui est une des 2 candidates aux Mhm. États-Unis, sur scène qui chante du gospel avec Kirk Franklin. Ok. J'ai vu cette vidéo. Bon, voilà, c'était juste pour... Hop, comme ça, parce que j'imagine pas Monsieur Trump chanter du gospel. Si l'idée lui vient que ça puisse lui passer sans qu'il le fasse, ce serait bien. Vous, sur scène, avec qui est-ce que vous aimeriez inviter sur scène comme ça pour chanter quelqu'un? Je pense qu'on sait. Ouais. Moi, On je sait. On va le dire ensemble. 1, 1, 2, 3. 3, PJ Morton. Vous aimeriez chanter avec P.J. Morton? Ah Ouais. ouais, franchement, c'est notre artiste favori. Ouais.
À tous les deux, en plus. Mhm. C'est incroyable. Ouais. En fait, c'est comme si on n'a pas forcément le même parcours, mais on a des similitudes et Ouais, puis ouais. on se On se reconnaît beaucoup dans sa reconnaît musique. énormément dans sa musique. Alors que tu sais, sa musique, elle est, encore une fois, elle n'est pas perçue comme de la musique chrétienne, elle n'est pas perçue comme gospel. Mais ce que je disais, j'ai été au concert de PJ Morton. Elle est arrivée un petit peu tard, malheureusement, ce jour-là. Elle était en prestation. Si tu reviens, hein. Mhm. Voilà. Et ce jour-là, quand je suis sorti de son concert, normalement, quand le concert est génial, tu sors, bah, t'es content. Et moi, ça m'a fait l'inverse, en fait. J'étais retourné, j'étais pas bien. Je pense qu'il y a deux choses. Avec le recul, c'est parce que avoir vécu un tel moment d'émotion sans mon épouse, c'est quelque chose qui est terrible, déjà, d'une part. Et puis, d'autre part, je pense que ça a fait... c'est comme si quand je voyais une partie de mon parcours. Et en fait, j'arrivais à voir là où j'avais réussi et d'autres choses sur lesquelles j'avais échoué. En fait, ça me ramenait à trop de choses. C'était comme un miroir sur beaucoup de choses. Je pense que c'était plus que artistique. Et il faut savoir, pour la petite histoire, que PJ Morton, à une période, je sais plus si j'avais raconté cette histoire la dernière fois qu'on est venu, mais je pense pas. Je pense que j'étais pas encore dans cette... je me positionnais pas de la même façon, mais il faut savoir que j'étais tombé sur une publication à l'époque d'un pasteur, en fait, qui avait mis sur les réseaux sociaux en fait, les raisons pour lesquelles il n'écoutait pas de la musique mondaine. C'est comme ça qu'il avait dit ça. Et puis à l'époque, j'avais pas forcément aimé les raisons. Mhm. En fait, enfin plutôt la raison pour laquelle j'en écoute. Je crois que c'était ça. Pourquoi j'écoute de la musique séculière, etc. J'avais pas aimé le fait qu'il en fasse la promotion, etc. Puis il y avait plein de choses qui m'avaient dérangé, mais j'en étais quand même arrivé à la conclusion que je me dis, je suis pas d'accord avec le fait qu'il en fasse la promotion. Mais si je regarde, moi, mes playlists Spotify, 90% de ma playlist Spotify est quand même d'accord avec lui, tu vois. Dans le sens où, en proportion, c'est vrai que la musique identifiée comme de la musique chrétienne, à l'époque, représentait une toute petite partie. Parce que musicalement, j'avais besoin d'aller chercher des choses que je trouvais pas toujours dans la musique chrétienne. Mhm. Identifiée telle quelle, en tout cas. Et en fait, à cette époque-là, je me dis, mais je peux pas avoir ce discours-là, ne pas être d'accord avec lui et avoir une playlist qui est pas d'accord avec lui. Et là, j'ai commencé à tout nettoyer dans ce que j'écoutais. Mais attends, je peux Ouais, t'arrêter. vas-y. Mais en même temps, la personne, en fait, c'est comme si elle utilisait cette excuse-là, en fait. Tu vois ou pas? Oui, je pense C'est que pas... les intentions étaient pas... Ouais, elles étaient pas très saines, en fait. En tout cas, elles ne paraissaient pas saines. Ouais. Mais toujours est-il qu'il faut quand même lui reconnaître qu'il a bousculé quand même au final ma manière de penser. Et puis ça arrive, tu vas comprendre pourquoi PJ Morton. Et si tu veux, à cette époque-là, je dis, allez, je nettoie tout, machin. Et là, je me mets qu'à écouter des musiques de louanges, des musiques voilà, gospel, machin, etc. Et puis franchement, je me sens bien. Je me sens même mieux parce que je sens que la musique, c'est quand même quelque chose qui a, de manière générale, c'est quelque chose qui a de l'influence sur tous. Il y a quelqu'un qui disait un truc, un pasteur américain qui disait un jour, c'est le seul truc qui rentre dans ton âme sans te demander l'autorisation. Mhm. Je trouve cette phrase vraiment forte. Et je pense que ça a de l'influence sur tout le monde. Et puis il y a des gens qui sont un peu plus impactés par ça. Moi, je te prends un exemple, si j'écoute du Rick Ross, viens pas me marcher sur le pied, tu vois. C'est-à-dire que c'est un rappeur américain de Miami, etc. Qui, tu vois, c'est vraiment, je suis dans un autre état, quoi, tu vois. Donc, bonne influence, tu vois, mais plutôt positif. Et puis, accidentellement, je tombe sur une musique de PJ Morton. Dans une phase où je me sens super bien, parce que la musique que j'écoute, elle me rapproche du Seigneur, etc. Et curieusement, c'est une musique de R&B, en fait, cette musique m'édifie, et elle me fait du bien. Et là, ça m'a perturbé. Ça m'a rappelé une autre chanson d'un artiste qui s'appelle Music Soul Child. La musique s'appelle Don't Change. Don't change, ouais. Et en fait, ce que ça dit, c'est... même si un jour tes cheveux deviennent gris, que tu prends un petit peu de poids, etc., le plus important, c'est que notre amour ne change pas. Et cette chanson de PJ Morton, en fait, elle parlait de revenir à l'amour tel qu'il était lorsque ça venait de commencer. Et toujours cultiver ce truc-là pour qu'on reste amoureux, etc. Et ces deux chansons m'édifient et me font du bien. Et là, je suis perturbé, je me dis, mais attends, c'est pas de la musique chrétienne. J'appelle une amie qui s'appelle Babette Bonhomme, épouse de Patrick Bonhomme, entre autres, parmi les autres manières dont on pourrait la décrire. Et elle me pose la question. Souvent, quand je pose des questions, elle me répond par des questions. Et elle me dit, qu'est-ce qu'un chrétien pour toi? Puis là, j'essaie de lui sortir une description. Pour moi, un chrétien, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Christ, qui a reçu la vie éternelle, etc., qui a l'assurance de son salut, etc. Ok, c'est quelqu'un qui est sauvé. On en vient un petit peu à cette conclusion-là. Et puis, elle me dit, ok, pour toi, est-ce qu'une musique peut être sauvée? Et en fait,
Cette question, ce qu'elle a provoqué en moi, c'est que j'ai compris que souvent, à titre personnel, je me concentrais sur les mauvaises choses. C'est-à-dire que j'essayais de me concentrer sur le pain lorsqu'il fallait en fait se concentrer sur le boulanger. Et en fait, c'est comme si à partir de ce moment-là, j'ai compris l'idée que je vais le décrire comme ça, une musique ne pouvait pas être chrétienne, mais qu'un chrétien pouvait faire de la musique. Et que forcément, sa personne finirait par avoir de l'influence et de l'impact sur ce qu'il faisait, sur ce qu'il écrivait, tout ça, sur ce qui émanait de lui, etc. Et en fait, j'ai compris que bien souvent, en fait, il y avait des musiques, et je m'interdisais de dire ça à l'époque, mais je l'ai réalisé, qui en réalité représentaient le Christ parce qu'elles représentaient des valeurs que lui mettait en avant. Alors qu'il ne portait pas directement le nom identifié comme de la musique chrétienne, mais qui pouvait... Et en fait, au final, ça t'amène à ce truc de est-ce que le Seigneur n'utilise pas qui il veut au final pour dire ce qu'il a à dire? Et que souvent, en fait, certainement parce que c'est pas une musique qui est appropriée pour nos temps de dévotion du samedi matin ou du dimanche matin, que ça peut pas être une musique qui peut m'édifier parce qu'elle parle d'un thème qui au final me fait du bien. Et voilà, pour conclure, quand une personne par la suite m'a demandé est-ce qu'avec Souffle Nouveau vous faites de la musique chrétienne, je lui ai dit je sais pas, en tout cas on a pour vocation de faire la musique qui change des vies. Ouais, une musique qui édifie. Ouais. Voilà, et c'est vraiment pas un prétexte pour aller dans n'importe quoi, mais vraiment qui édifie en fait. Et puis Jay Morton en fait il a ce truc là qui est tu ne l'identifies pas comme un artiste chrétien, mais bien souvent, la plupart du temps, sinon tout le temps, ce qu'il prône et ce qu'il dit dans ses musiques, souvent ça édifie. Et tu ressens en fait ce parcours-là de fils de pasteur. Après, ça ne veut rien dire, hein, t'as des fils de pasteur qui parlent dans tous les sens. Très bien. Avant de faire une prochaine petite pause et parler plus de votre actualité artistique, une dernière question. Et là, j'ai même pas besoin que vous preniez la petite boule. Normalement, il n'en reste plus qu'une. Bah oui. Quel autre métier vous auriez pu faire si vous n'étiez pas chanteur? Moi, je sais. Toi, tu sais? Je sais ce que tu vas dire. Pardon. Moi, je pense quelque chose qui est lié à la communication, parce que c'est ce que je faisais quasiment auparavant. J'avais fait une formation. Et oui, c'est ça. Communication, organisation, qui peut toucher à l'événementiel, etc. Je pense que ça m'aurait plu. Parce que quand on est dans Souffle Nouveau et qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas forcément bien, ça me fait très mal au cœur. Donc, ouais, je pense que ça aurait été ça. Communication, aider. Même avant, j'aurais même voulu être wedding planeuse. Mais non, en fait, non, pas du tout. Mais tout ce qui touche à l'organisation, je pense, communication interne ou externe, les deux sont bien. Ouais. Et tu penses que j'allais dire quoi? Alors, t'aurais dit genre ministre. Ministre? Tu aurais pu être ministre? Ou président d'Haïti, par exemple. C'est vrai que le poste est vacant depuis quelques années. Non, mais je comprends pourquoi t'as dit ça. D'accord. Je comprends pourquoi t'as dit ça. Non, moi, ça aurait été lié au foot. Genre, oui, non, mais oui. Entraîneur, ça, c'est vrai, manager, un truc comme ça. Non, mais il y a les deux, en fait. Mais en fait, pourquoi il y a les deux? Parce que je suis pas fan de la politique, mais j'ai comme la sensation que je vais devoir y aller à un moment donné. Ouais. Ah ouais? Ouais. Là, aujourd'hui, tu sens qu'un jour, tu vas falloir que tu t'engages. Ouais, c'est plus fort que moi. À quelle échelle? Maire de la ville ou député? C'est quoi? En fait, je sais pas si c'est directement... En fait, c'est juste que quand je décris ça à des gens, les gens me disent que c'est de la politique. Mais en fait, j'aimerais devenir influenceur. Alors, je sais pas si c'est le bon terme. Non. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais je fais exprès de dire influenceur. Mais en vrai, c'est un homme d'influence. Mais en vrai, tu l'es déjà. Oui, je suis déjà un homme d'influence. Mais j'ai l'impression que dans le parcours, tu vois, il y aura un truc de peut-être que la musique va nous ouvrir les portes. Comme je disais un petit peu tout à l'heure, à un moment donné, la musique ne pourra plus contenir tout ce que j'ai à dire. Et donc, ce sera dans des livres. J'ai l'impression que l'œuvre qu'on fait à travers la musique, elle ne pourra plus contenir, pareil, toutes les choses que j'ai envie de faire et que j'ai envie de dire. Mais tout part d'un sentiment qui, je pense, a été déposé en moi, c'est le fait de ne pas supporter l'injustice. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a plein de combats que j'aurais voulu mener. Mais je sais que si je les mène maintenant, aujourd'hui, ils sont peut-être je suis pas prêt. Incompatibles. Et ils sont peut-être incompatibles aussi avec. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Mais tu vois, ce sentiment de vouloir, en tout cas, aider à rétablir la justice sur beaucoup de sujets font qu'à un moment donné, j'aimerais pouvoir me servir d'une influence que je pourrais avoir pour changer des choses un peu partout dans le monde.
Un grand combat, une Ouais. grande mission. Oh là là. Je vous propose qu'on fasse une autre pause et juste après, on va parler vraiment de votre actualité artistique qui est riche, il me semble. Donc voilà, on reprend donc l'invité gospel. C'est une nouvelle formule. Nous sommes depuis donc les studios de Hope Channel France avec Kant et Dani Calange. Salut tout le monde. Encore une Salut fois, merci à vous d'être là avec nous. Avec plaisir. Votre actualité artistique, alors on a un petit peu parlé de tout juste avant, mais plus parler des choses plutôt actuelles. Alors, je vous ai plus présenté comme artiste, mais pas spécialement Souffle Nouveau. Qu'est-ce que c'est que Souffle Nouveau et pourquoi Souffle Nouveau ? Vas-y. Qu'est-ce que c'est que Souffle Nouveau ? C'est, pour l'instant, en tout cas, c'est identifié et vu comme un groupe de musique. Et c'est le cas, nous sommes un groupe de musique qui est représenté par plusieurs personnes, les personnes qu'on voit au devant, donc sur scène, et puis d'autres personnes qui travaillent un peu plus en discrétion, que ce soit dans la communication, le management, la vidéo, etc. Et en fait, ensemble, on se bat pour cette mission d'avoir déjà, comment dirais-je, d'expérimenter ce souffle déjà nouveau à l'intérieur, nous, en notre sein, et ensuite de partager cette expérience avec d'autres. Quand on a démarré, c'est un groupe qui a démarré sur des compositions de base, et puis après on s'est dit, bon, il y a beaucoup de compositions, qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, à la base, je voulais qu'on fasse quelque chose où on écrivait, en fait, pour d'autres artistes. Et puis, Kevin, notre pianiste, saxophoniste, qui est le cofondateur du groupe, a une superbe idée. Il dit, ouais, mais il faut qu'on puisse avoir une carte de visite. Donc, viens, on fait déjà des projets, on fait des albums, on fait de la scène. Et nous voici. Donc, c'est un peu comme ça que ça a démarré. Au départ, on a démarré sans nom. Et puis, j'avais même dit, mais est-ce qu'on est obligé d'avoir un nom ? Oui, Dani, on est obligé d'avoir un nom. Et donc, pourquoi Souffle Nouveau ? Au tout départ, honnêtement, quand j'ai choisi ce nom-là, c'était vraiment pas une bonne intention. C'était vraiment, on va tout révolutionner, on va inventer un style musical, on va changer la donne, en quelque sorte. Tu vois, c'était un peu dans ce truc de vraiment Souffle Nouveau. Et parfois, c'est marrant comment, dans tes inspirations, en fait, le Seigneur, il avait déjà calculé son truc. Il savait déjà. Souvent. Il savait déjà. Et puis, c'est quelqu'un qui est venu vers moi qui m'a décrit ce que c'était le Souffle Nouveau. Et ben, le Souffle Nouveau, c'est la vie qui se renouvelle, tout simplement. C'est que on était ensemble, en plus, ce jour-là. Enfin, ensemble. On n'était pas encore ensemble. On était amis, on ne se draguait pas. Mais on était ensemble à un endroit où, en fait, il y a eu une prière. Quelqu'un est venu, comme ça se fait parfois dans nos assemblées, il demande aux gens qui ont besoin de la prière de s'avancer. Bien sûr, je ne m'avance pas. Et puis, sauf qu'à un moment donné, il fait un appel qui est trop spécifique. Il dit pour toutes les personnes qui font de la musique. Et là, je me dis non, c'est trop. Mais j'y vais pas quand même. Et donc, je laisse, et puis la file diminue. Puis là, je me dis, il est en train de prier pour la dernière personne. Bon, je vais quand même me lever parce que à ce moment-là, je savais que j'avais un don pour la musique, mais je savais pas trop quoi en faire. Et je vivais vraiment dans une dualité, en fait, entre ce que je pouvais faire la semaine et puis ce que je faisais à l'église le week-end. Et je sentais que ça commençait à me peser, tu vois, d'avoir ces deux vies-là. Je savais pas trop où aller, en fait. Je savais pas trop quoi faire de mon don, etc. Et puis là, j'y vais un peu dans cette optique-là, d'avoir cette réponse-là. Et puis, sans qu'ils connaissent ma vie, le mec vient de l'autre côté de l'Atlantique, il me dit, écoute, au lieu de prier pour moi, en fait, il me dit ce que Dieu lui dit. Je ne t'ai pas appelé à suivre les passions de ce monde, mais à créer un nouveau son que d'autres suivront. Et donc ça, c'était des années avant qu'on commence Souffle Nouveau. Et en fait, j'ai compris que là où le Seigneur, il avait un coup d'avance, c'est que quand j'ai nommé ça Souffle Nouveau pour les mauvaises raisons, lui, il savait que ça faisait référence, en fait, à ce rêve qu'il avait déposé en mon cœur, ce jour-là, cette journée de 2010. Et voilà. Et en fait, pourquoi Souffle Nouveau plutôt que Son Nouveau ? Parce que c'est Son Nouveau que j'avais reçu. C'est parce que je voulais pas faire le focus sur la musique. En fait, en tout cas, Dieu ne voulait pas qu'on fasse le focus sur la musique, mais que la musique ne soit juste que le prétexte de cette vie, en fait. Et donc, le souffle, ça représente la vie. Et c'est fou, parce que sans que les gens connaissent vraiment cette histoire, à chaque fois qu'on va quelque part et qu'on accomplit, qu'on fait ce que le Seigneur nous demande de faire, quand les gens repartent, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent. Ouais, c'est rafraîchissement. J'ai été renouvelé. Ouais. Merci pour ça, etc. Donc, voilà. Amen. C'est ça, Souffle Nouveau. Alors, pas presque, 14 ans après ? Oui, c'est ça. Wow. 14 ans après, incroyable. Vous en êtes là. Dans quelques semaines, vous allez être sur la scène du Bataclan. C'est une scène mythique à Paris.
Pourquoi Souffle Nouveau? Pourquoi un programme aussi riche et spirituel sur une scène comme le Bataclan? Honnêtement, on n'a pas voulu forcément cette salle-là, en fait. On était en recherche de salles, mais plus petites, avec un plus petit nombre de personnes. Et sauf qu'en fait, on a réalisé qu'il y a des salles qui nous refusaient parce que je pense qu'on était un groupe dit chrétien, donc à connotation, gospel, etc. Et en fait, au final, on nous a proposé le Bataclan. On nous a dit, cette salle-là dit non, voilà, elle refuse, mais on vous propose le Bataclan, est-ce que ça vous dit? Et donc, on s'est dit, non, exactement, c'est vrai, on s'est dit non, mais allez, on va dire pourquoi pas. Et en fait, au final, à chaque fois qu'on avait un choix d'endroit, en fait, on a réalisé que c'est toujours Dieu qui nous donnait cet endroit-là, en fait. Et donc, au début, on a accepté le Bataclan et on s'est dit, OK, génial, on fait la com, etc. Mais on n'avait pas forcément conscience, en fait, de l'ampleur de faire un concert, en fait, au Bataclan. L'ampleur aussi spirituelle, on s'était dit, on n'a pas réalisé, en fait. On était vraiment très concentrés sur la setlist, des choses un peu, des détails, entre guillemets. Et c'est récemment, au final. C'est très récemment qu'on a pris conscience de ce que ça représentait. Exactement. En fait, d'être un groupe avec ce message-là dans cette salle. Voilà, le fait d'insuffler la vie dans cette salle-là, on sait que c'est une de nos missions et du coup on prie beaucoup justement pour ça, justement on prie pour notre équipe, pour l'équipe du Bataclan, etc., pour que vraiment eux-mêmes ils puissent être touchés par ce message. Et en fait je pense que c'est là notre mission, en fait, de ramener la vie là où il y avait la mort. Au début on n'osait pas trop le dire, mais au final on s'est rendu compte que pour ça que c'est vraiment pour ça, clairement pour ça. Et là où nous, on a voulu éviter le sujet, parce que pour nous, le Bataclan, c'est pas ça. Et le Seigneur, il vient nous rappeler en nous disant non, c'est spécifiquement à cause de tout ce qui s'est passé là-bas que moi, je vous veux là-bas. Et donc, on sera réunis, on sera 1600, 1700, 1600 personnes qui sortiront de là avec le témoignage qui est que c'est l'endroit où ma vie a été renouvelée. Le Bataclan, c'est l'endroit où j'ai trouvé la vie, finalement, en fait. Et en tout cas, nous, c'est notre mission. Ouais. C'est une belle mission et un message fort, parce que cette scène mythique, elle a deux vies. Ouais. Avant les drames qui ont eu lieu, c'était déjà une scène mythique. Oui, clairement. Il y a eu ce malheureux épisode, et il va y avoir là le 15 décembre. À quelle heure? 20h30 19h30. Non, 19h30, oui. 15 décembre, à 19h30 au Bataclan, il va y avoir une nouvelle dimension. Souffle Nouveau, donc, va chanter au Bataclan. Vous savez déjà aujourd'hui ce que vous allez chanter? Le programme est su? Oui. Ça y est. Ouais. C'est-à-dire que dès qu'on a compris cette mission-là, on a effacé la setlist, on a recommencé à zéro. Et on s'est dit, OK, maintenant qu'on connaît la mission, là, on fait une setlist. D'accord. Donc, combien de personnes sur scène, à peu près, il y aura? Une vingtaine de personnes sur scène, avec une section cuivre. On avait fait des auditions il y a quelques mois pour monter une chorale. Pour ce jour-là. Exactement. Et donc la chorale, à un moment donné, on vous en dit pas trop, mais... Non, il faut garder des surprises. Ça va être incroyable. Mais alors moi, je me permets de vous dire que vous m'avez déçu. Vous m'avez fait mal. Vous m'avez fait mal. Lors d'un de vos concerts, tu t'adresses au public et tu dis voulez-vous chanter avec Souffle Nouveau? C'est un piège. L'équipe me l'a reproché. Moi, j'écoutais et tout. Waouh, ils s'ouvrent et tout, on peut y aller. Non mais êtes-vous sûr, voulez-vous chanter avec tout? C'est un piège, Ouais, pour la petite histoire, en fait, j'ai fait ça quelques fois sur scène où je dis Souffle Nouveau recrute. Voilà. Et en fait, c'est juste que je montre une phrase et que tout le public une phrase juste après. Ouais. Mais bon, c'est jamais parti de Souffle Nouveau le temps de quelques minutes. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est fort, c'est qu'à un moment, on avait même eu l'idée de reprendre ça, de rechoper ces images-là pour la com, pour dire que finalement, on a vraiment recruté parce qu'au final, on a ouvert une chorale. Ouais. Et il faut savoir que du coup, c'est
c'est toi qui as l'exclusivité de cette information-là. C'est que la chorale, de base, l'idée, c'était de la monter spécifiquement pour le Bataclan. Mais je peux annoncer et dire de manière officielle que c'est une chorale qui va perdurer et qui est amenée à grandir. Donc, peut-être qu'on fera d'autres auditions, etc. Ouais. Donc, voilà. Là, on a lancé officiellement la chorale Souffle Nouveau. Ça, c'était presque sûr. Oui, c'était sûr. Ah, C'est Alors, sûr. pour toi, ça l'était. Pour nous, Pour nous, on s'était dit, mais pas vraiment. Mais c'est vrai que c'est devenu évident. ouais. Ah, bah, chouette. Et donc, vous disiez tout à l'heure que Souffle Nouveau, il y a aussi des gens dans l'ombre. Combien de personnes autour de cette formation Souffle Wow. Nouveau? Si j'avais mon téléphone, j'aurais sorti le groupe WhatsApp. Ça, franchement, c'est- 5, 6, 7, on va dire une dizaine de personnes. Ouais, une dizaine de personnes. Ouais. Une qui s'occupe du management, répondre aux mails, une personne qui s'occupe de la vidéo, des montages, etc. Quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux, quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est visuel. Une autre personne sur les réseaux sociaux. Une autre personne sur les Une réseaux autre personne sociaux, sur voilà. aussi la technique. Au final, avec le temps, en fait, on a réalisé que c'était indispensable. Avant, on pouvait, entre guillemets, se permettre de tout faire Mhm. par nous-mêmes, mais à un moment donné, en fait, ça prenait On était trop obligé. de place dans notre temps et qu'il fallait qu'on délègue de toutes les façons parce que du coup, on n'était pas forcément focus sur ce qu'on devait faire, savoir écrire, composer, etc. Donc, Dieu merci, il y avait des personnes qui étaient là et qui avaient à cœur de nous aider et qui font très bien leur travail. Ouais. Mais, Et, mais souvent, l'équilibre, en tout cas celui qu'on vise et qu'on est en train d'atteindre, c'est quasiment autant de personnes sur scène Ouais. que Puis pour il y le a la staff. technique, il y a la régie, il y a... Et puis même, je dirais que c'est même plus, en fait. Ouais, plus Même que... parce qu'il y a des personnes qui viennent seulement pour un soir ou qui viennent pour une période, etc. Mais c'est vrai que dans l'organisation idéale, ton staff, au final, il est beaucoup plus grand que les personnes qu'on voit sur scène. Donc. Alors, souvent, on dit, des personnes disent que, ouais, on est un peu comme une famille. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. Hein. Ouais. Oui. Parce que justement, on aime bien... sous-entendre qu'il y a déjà ce souffle. Oui. Ouais. Ah oui. Clairement. Ouais, clairement. Est-ce qu'on peut citer peut-être en tout cas les autres chanteurs qui sont sur scène avec vous? Bien sûr, il y a Sarah Seba, l'alti, la chanteuse. Ah là là, on t'aime Sarah, regarde. Voilà, chanteuse alti, soliste, arrangeuse aussi. On a Ruby Batterie. On t'aime Ruby qui est là, qui est pas avec nous, mais qui sera avec nous le jour du concert. Ce sera incroyable. Et on lui fait des gros bisous de la Martinique. Alors nous, de Paris. De Paris, mais un bisou. Elle est, Direct c'est ça. Martinique. elle est pas en Guadeloupe, elle? Non, Martinique. Non, tu elle est fais Martinique, ouais. Mais non, Martinique, non, parce qu'elle bouge beaucoup entre les deux. Elle est au soleil. Quand elle nous fait des audios, on entend le bruit de la mer. Oh là là. Les criquets, mais qu'est-ce que ça tout le temps. C'est incroyable, c'est impossible. Je suis là avec ma doudoune et puis j'entends les criquets. Oh c'est horrible. Souffle Nouveau. Je vais pas avoir la prétention de dire que j'ai écouté tous vos chants, beaucoup quand même. C'est toujours en français. Ouais. C'est une volonté que vous avez? Ouais. C'est quelque chose qui est très, très marqué chez nous. Clairement. Même au moment de choisir le nom du groupe, quand on n'avait pas de nom, il y avait une certitude, c'était que le nom serait en français. Il y a vraiment une volonté même dans notre communication, sur nos réseaux sociaux ou quoi que ce soit, on utilise très peu d'anglais. Ouais. Mais comme je sens ton regard insistant et que je sens que tu es à la recherche d'une exclusivité, il faut savoir que pour la première fois, dans un de nos prochains projets, parce que c'est pas encore confirmé que ce sera sur le prochain, on aura un titre, alors qui est en français, mais dont le titre sera en créole. D'accord. Voilà, le titre du morceau, en fait, sera en créole. Juste Donc, le titre, mais quand vous chanterez, il sera en français. Ce sera en français. Oui. En français. Peut-être un ou deux petits mots. Oui, voilà. Voilà. Ça, mais voilà. Mais est-ce que tu es sûr que c'est le prochain projet? Parce qu'en vrai, on ne sait pas encore. C'est pour ça que j'ai dit un de nos prochains projets. Okay. Mais je suis quasiment sûr que c'est sur un des prochains. Pourquoi? C'est quoi cette volonté de chanter en français? Je pense que c'est quand même la langue qu'on utilise le plus souvent et qui nous parle le plus au final. Et là où on est aussi le plus à l'aise, je pense. Et... Ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, on a grandi en écoutant quasiment que de la musique anglophone. Ou créolophone, pour moi, je sais pas si ça se dit comme ça. Et malgache, pour toi. Donc, ça pourrait être paradoxal, mais je pense qu'il y a aussi cette volonté de se dire, mais en fait, tout ce qu'on a reçu dans ces différentes langues, en fait, on aimerait aussi... en fait, finalement, c'est... Alors, moins qu'avant, mais c'est vrai que quand on a démarré en gospel, c'était quand même assez rare d'avoir du gospel en français. Ouais. Et par exemple, si on regarde même les chorales, et notre but, c'est
pas du tout de marquer la différence, mais c'est un peu nous, on va juste dans ce qu'on aime faire. En fait, on se rend compte que même ce qu'on va pouvoir transmettre aux gens, en fait, dans cette chorale-là, ça va être justement de comment faire sonner le gospel en français. Et finalement, on se rend compte qu'en chorale, c'est encore quelque chose qui est rare, alors qu'on retrouve dans nos églises un petit peu. Mais avoir à la fois cette culture gospel très poussée dans la musique et en même temps cette langue française qu'on veut mettre en avant. Et, mais ouais, on a vraiment à cœur la francophonie. Ça fait partie de notre identité au final. Ouais, ça fait partie de notre identité, ouais. Et puis bon, j'espérais que vous alliez le dire, c'est pour ça que j'insiste, et parce que c'est plus simple pour que les gens comprennent aussi. C'est tellement logique en fait. Oui, c'est tellement logique, oui. Mais c'est un peu ce qu'on dit quand on dit qu'on a à cœur la francophonie en fait. C'est que comme on vise francophone, et ben forcément on parle francophone. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens aiment le gospel, écoutent le gospel. Tout le monde chante du gospel. Il y en a vraiment tous les week-ends à tous les coins de rue. Mais tout le monde ne comprend pas. C'est vrai. Ils aiment la musicalité, ils aiment l'ambiance, ils aiment... Avec Souffle Nouveau, il n'y a pas de doute. On va dire, on rentre, on écoute, on aime ou on n'aime pas. Le message. On n'est pas tout. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est très clair. Et je pensais presque que tu allais dire pourquoi le créole, en fait. Non. Donc, le 15 décembre, 19h30, c'est ça. Salle du Bataclan. Comment est-ce qu'on fait pour réserver, prendre des billets ? Alors, c'est exclusivement sur Internet, mais vraiment sur toutes les plateformes habituelles. C'est-à-dire qu'on peut aller sur le site du Bataclan, on peut aller sur Ticketmaster, on peut aller sur Fnac, sur Carrefour, sur Leclerc. Il suffit juste de taper Souffle Nouveau Bataclan et on va trouver directement la billetterie. Voilà, il y a les liens aussi qui sont sur nos pages, notamment Instagram et autres. Et donc, voilà, donc c'est exclusivement sur Internet. Je pense que les guichets seront fermés le jour du concert. Donc je vous le souhaite. Déjà, les places assises, elles sont déjà... Oui, c'est fini, il n'y a plus de places assises. Ouais. Mais Faites vite. 15 décembre, donc sur les réseaux, partout, tous les revendeurs, partout, donc le 15 décembre au Bataclan. C'est ça, 19h30. Alors nous, on démarre. Mais je pense que vu le nombre de personnes qu'il y aura, il faudra quand même arriver avant. Ouverture des portes, je pense, autour de 18h30. Quelque chose comme ça. Ouverture des portes, 18h30, d'accord. Et là, tu veux nous faire croire qu'à 19h30 précise, vous démarrez Mais nous n'avons pas le choix. Alors, exactement, il y a la salle coûte cher. Ça coûte très cher. Là, on n'avait pas le choix. Non, je ne vais pas tout révéler, mais en tout cas, ça démarre à 19h30. Je ne sais pas si on démarre à 19h30. Bon, si je peux le dire. Il y aura une première partie, mais on vous dira qui bientôt. Mais on est parti sur un show de combien d'heures 12 heures, je pense. Oui, minimum. Ouais, d'accord. Ouais. Avec des surprises. Ouais, avec des surprises. Des belles surprises. Morton. En première. Mais ce qui est marrant sur la setlist, c'est que on s'est quand même laissé une marge. On n'est pas tombé dans le piège de d'habitude. C'est-à-dire que comme il y a toujours une part qui est très improvisée, où on est vraiment à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut donner, on s'est vraiment laissé une grosse marge. Et genre, on a une marche Saint-Esprit qui dure 50 minutes, un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Donc voilà, on a un au cas où quand même. Ok. Très bien. Donc je répète, Souffle Nouveau au Bataclan le 15 décembre à 19h30, ouverture des portes 18h30. Faites vite, il y a déjà plus de place assise. Ouais, c'est ça. Et il est fort probable et souhaitable que ce soit à guichet fermé. Ouais. Ce serait top. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. Qu'est-ce qu'on peut dire pour clore ? On arrive à la fin quand même de notre moment de partage. J'aimerais en tout cas, moi, vous demander quel autre artiste vous aimeriez voir à votre place un jour. Et comme ça, moi, cet artiste, je vais essayer de l'inviter. Et en off, vous me laisserez une ou deux questions pour cet artiste. D'accord, ok. Ah, super. J'aime beaucoup. On en parlait, moi je pense à lui. On en parlait tout à l'heure. Non ? On parle de beaucoup de choses. Non, mais vas-y, dis. Non, à Pascal. Je l'ai dit doucement. Pascal. Ouais, moi j'y pensais. Vraiment, je pense que ce serait hyper intéressant que Pascal Eureka soit là pour que vous puissiez discuter de plein de choses. En plus, il a plein d'anecdotes, plein d'histoires.
Et du coup, on regardera son agenda et on te dira quand il s'arrête. Si lui te dit pas, nous on te dit. Ok. Voilà, écoutez, c'était donc l'invité gospel, la nouvelle saison, nouvelle formule. Et j'avais donc aujourd'hui le plaisir de recevoir Kant et Dani Calange. Yes. Merci beaucoup à vous d'être venus jusqu'à nos studios. Merci de nous avoir reçus. Merci pour Que Dieu l'accueil. continue à vous bénir, vos familles aussi, Merci. souffle nouveau et tous les projets qu'il va vous confier pour les mener à bien. Merci. À très bientôt. À bientôt, bientôt. Ed. Merci. Salut tout le monde. Merci. Ciao.